Et nous commençons à la 4e ligne, nouvelle Mishnah, He'id Rabbi Yochanan ben Gulgada. La Mishnah nous rapporte toujours dans la Sugya de Tikkun Takana, nous verrons Takana Tashavim, Tikkun HaMizbeach, après avoir vu Tikkun HaOlam. La Gemara nous rapporte donc cette Mishnah, He'id Rabbi Yochanan ben Gulgada. Rabbi Yochanan ben Gulgada a témoigné donc au nom des Chachamim qui étaient avant lui, a rapporté donc cet enseignement. À la Chereshet Shisia Avia, une fille sourde et muette, Shisia Avia, que le père a marié, son père l'a mariée, Shei Yotza Beget, elle peut sortir, c'est-à-dire elle peut être divorcée par un get. Quel est le chidouche? Rachid nous explique. Même si cette fille qui est sourde et muette a reçu des kiddushin, Minatora, c'est-à-dire que le père a reçu des kiddushin lorsqu'elle était ktana, et donc elle a un statut de échetiche d'une femme mariée. Une reshet gdola ne peut pas se marier minatora, elle n'a pas de kiddushin puisqu'elle n'est pas consciente, elle ne comprend pas ce que signifient les kiddushin. Donc il ne peut pas y avoir de kiddushin, il n'y a pas de date, il peut y avoir de kiddushin minatora. Mais lorsque elle a été mariée par son père, lorsqu'elle était petite, moins de 12 ans, c'est le digne que le père peut marier sa fille, et bien dans ce cas-là, ce sont des kiddushin minatora, elle est échetiche, mais malgré tout, voici le témoignage de Rabbi Yochanan ben Gulgada, elle pourra sortir des guettes, et le mari peut lui donner un guet, même si elle n'a pas de date pour recevoir le guet, elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce que signifie un guet, lorsque le mari lui donne le guet dans les mains, elle est divorcée. Pour quelle raison? Rachid nous explique, étant donné que de toutes les manières, une femme, on la divorce malgré elle, elle n'a pas besoin d'être consentante, donc on va dire, pour la chereshet, même si elle ne comprend pas, même si elle ne sait pas, on n'a pas besoin de son da'at, on peut lui donner un acte de divorce, lorsque on dépose le guet dans ses mains, elle est divorcée. Deuxième enseignement, Valktana Bat Israël, une ktana, Bat Israël, une petite fille de 12 ans, orpheline, Bat Israël, Sheneset la Kohen, qui s'est mariée à un Kohen. Ce n'est pas le père qui l'a mariée, elle est orpheline, mais c'est le frère ou la mère, c'est le principe des Kiddushin, Midei Rabbanan pour une Ktana. Elle peut, à l'âge de 12 ans, par le Mi'oun, refuser ce mariage, mais entre-temps, voici le témoignage chez Ochelet Bateruma. Elle peut manger de la terouma, bien sûr, que de la terouma Midei Rabbanan, mais la Torah, il n'y a pas de mariage, puisqu'elle n'a pas encore 12 ans. Et le père n'est pas là pour la marier, la Torah n'a pas donné cette force de marier une fille à la mère ou au frère. Donc ce ne sont que des kiddushin midei rabbanan, elle pourra manger de la terouma midei rabbanan. Ve'im meta, et si elle meurt, ba'ala yorsha, c'est son mari qui va hériter de ses biens. C'est-à-dire on considère que c'est comme un mariage midei rabbanan pour l'héritage. Un autre point, Valameresh Agazoul, une poutre qui a été volée, chez Benao Babira, qui a été ensuite placée dans un grand palais, dans une grande maison. Et normalement, lorsqu'on a volé un objet, on doit rendre l'objet s'il est encore là. Donc on devrait dire, puisque tu as volé cette poutre, tu vas rendre cette poutre. On voit la poutre dans ta maison, tu vas défaire le toit de ta maison et tu vas lui donner cette poutre au propriétaire. Eh bien là, non. Les Chachamim ont dit que c'est suffisant chez Itol et Damav, le propriétaire va prendre le prix de la poutre, mais pas la poutre elle-même, on la laissera. Pourquoi? Mais takana tashavim, pour la takana de ceux qui font le chouva. Si on oblige la personne à détruire sa maison, il risque de ne pas faire chouva. Donc, on lui permettra de donner simplement l'argent, bien que Minatora, il aurait dû donner la poutre elle-même, puisqu'elle est là, elle est devant nous. Un autre point que Rabbi Yochanan ben Gulgada a témoigné va la chatat takzula, shelon noda ala Rabbi, un korban chatat qui a été volé. Et un korban volé n'est pas caché sur le misbéach. Malgré tout, shelon noda ala Rabbi, si ça n'a pas été su au public que le korban a été volé, le korban est mechaper. Pourquoi pour la takana du misbéach? Nous verrons dans la Gemara ce que cela signifie, la takana du misbéach. Donc le korban est caché, il n'est pas nécessaire d'en apporter un autre. Et la Gemara nous expliquera bien sûr toute cette Mishnah. Il est bon de préciser sur la Mishnah que nous voyons
le statut du Cheresh ou de la Chereshet, comme nous verrons encore la suite dans la Gemara, que le sourd-muet ou une femme qui est sourde et muet sont considérés comme n'ayant pas de da'at. Ceci peut s'expliquer puisqu'ils n'ont pas de communication avec l'extérieur, donc ils grandissaient comme des fous, comme des shotim, belidaat. Encore peut-être que le fait d'être sourd-muet, ceci montrait qu'il y avait une raison, c'est-à-dire que la personne était sourde et muette, puisque la personne n'avait pas de da'at, ça allait ensemble. Donc les chachamim ont donné le statut de toute personne qui est cheresh, sourd et muet, comme étant un homme lav bardat, qui n'est pas conscient, qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui, qui ne peut pas faire de kinyanim, qui ne peut pas se marier. Bien qu'aujourd'hui, comme le soulève un endroit le rachage, on trouve parfois des sourds-muets desquels on arrive à travailler et à leur donner une certaine stabilité. Midina de Gemara, le Cheresh, la Chereshet ont un statut de Lav Bardat. Amar Rava nous dit, mais du témoignage de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, nous venons de voir que d'après Rabbi Yochanan ben Gudgeda, on peut donner un guet à une femme sans son consentement. Elle n'a pas besoin d'être d'accord, elle n'a pas besoin d'être consciente. Regarde qu'elle reçoit le guet dans ses mains, elle est divorcée. Si c'est ainsi, nous dit Rava, on pourrait déduire le dîme suivant. Amar Leidim, un homme a dit à deux témoins, Réou Getze, il le dit à voix basse en cachette, regardez ce guet, cet acte de divorce. Shani Notella que je vais donner à ma femme. Le Chazar va à Marla ensuite, il se tourne vers sa femme, il lui dit, Kamsi Shtachrovze, prends chez toi, Shtachrovze, cet acte de prêt, il ne lui a pas dit que c'est un guet. Elle prend le shtar à raison de Gouresh, elle est divorcée. Elle est divorcée, bien qu'elle ne savait pas que c'était un guet. Mais étant donné qu'il a dit à deux témoins, donc il y a deux témoins, que c'était un guet et elle est divorcée. Donc on voit de là, comme le dit Rava, Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda, n'est-ce pas que de la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Gudgeda a dit que l'Obainan Dahta, il n'est pas nécessaire d'avoir son consentement, puisque la Chereshet n'a pas de da'at achina, mais donc là aussi l'Obainan Dahta, on n'a pas besoin de son da'at, même si elle ne sait pas que c'était un guet. Eh bien, elle est divorcée. Pshita, la Gemara, c'est évident. Quel est le chidouche? La Gemara répond, moi, des témoins. J'aurais pu croire qu'elle m'a marqué si shtachov, étant donné que le mari, lorsqu'il s'est tourné vers la femme et qu'il lui dit, prends cet acte de prêt, donc peut-être que Bethoulé Batlé, peut-être qu'il vient maintenant annuler le guet qu'il a écrit et ce qu'il vient de dire aux témoins. La preuve, c'est qu'il a dit shtachov, kamash manan, que non. Imita des Batlé, les dim, si vraiment il voulait annuler son guet, il aurait dû, devant les témoins, dire j'annule. Donc là, il n'a pas annulé. Alors, pourquoi il a dit ainsi? Michoum qui souffre. Michoum qu'il avait honte de sa femme de lui dire voici le guet, honte de sa réaction, peur de sa réaction, honte de la divorcer ainsi en public. Donc, il a dit c'est un shtarchov, mais il n'a pas annulé le guet. Donc, de Rabbi Yochanan ben Gudgeda, on peut déduire que la femme est divorcée. Dans la Mishnah, nous avons vu un premier dîme concernant la Chereshet, où il n'y a pas de mariage. Donc, Minatora, si elle a plus de 12 ans. Lorsque elle a moins de 12 ans, elle a été mariée par le père, il y a un dîme de mariage Minatora. Elle peut être divorcée malgré elle, même si elle ne sait pas, même si elle ne veut pas. Et nous voyons que dans la Mishnah, la Chereshet a donc le statut d'une femme qui est Lav Barda'at, un statut particulier. Mais juste après, la Mishnah continue avec une Ktana Bat Israël qui est mariée avec un Kohen. Où là, c'est aussi un mariage midé Rabbanan, nous avons expliqué c'était par la mère ou par le frère, et là elle pourra manger de la terouma. La Gemara s'étonne, pourquoi ce n'est pas marqué ce dîme de Ktana avec une Chereshet? On aurait pu dire cette même Chereshet, si elle est mariée à un Kohen, donc ce n'est qu'un mariage midé Rabbanan. Pourquoi on ne dit pas qu'elle mangerait aussi de la terouma, au moins de la terouma midé Rabbanan? C'est ce que la Gemara demande. Dans le même cas, la Chereshet ne mange pas. Pourquoi le Tana de la Mishnah a eu besoin de nous parler tout d'un coup d'une Tana? Pourquoi ne pas garder le dîme de la Chereshet? Si ce n'est pour nous enseigner que la Chereshet, elle ne pourra pas manger de terouma. Et pourquoi? Maïtama. Même si aujourd'hui, le Kohen, lui, est ce qu'on va appeler piquéa, c'est-à-dire intelligent, il s'est marié avec une Chereshet, on voudrait qu'elle mange de la terouma, et bien on dira non, elle ne mange pas de la terouma. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper avec Cheresh et Chereshet. C'est-à-dire, si un homme sourd-muet a épousé une Chereshet, donc là, il n'y a pas du tout de mariage, et
elle ne peut pas manger de la terouma, comme nous verrons par la suite, ne peut pas manger de la terouma, même midei rabbanan, de peur qu'elle risque de manger la terouma de Horaïta, et la terouma de Horaïta, c'est sûr que cette Kheresh n'est pas considérée comme la femme du Kohen. Donc de peur que dans le cas de Kheresh, Becheresh, elle risque de manger de la terouma, donc Pikeach, qui se marie avec une Kheresh, elle ne mangera pas non plus de terouma. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, Velichol, quel est le problème? Même Kheresh, Becheresh, elle pourrait manger de la terouma, quel est le problème? C'est qu'elle n'est pas mariée avec un Kohen Minatora, elle ne peut pas manger de la terouma, peu importe. Katan, Ochel Nevelotu, nous avons une halakha, qu'un Katan, l'enfant qui mange des Nevelot, il n'est pas nécessaire de l'arrêter. Donc le Kheresh, la Kheresh est aussi le statut d'un Katan, d'un enfant qui n'a pas de date. Même si elle mange de la terouma, et que cette terouma lui est interdite, c'est pas grave, je ne suis pas obligé de réagir. C'est le Manamar qui dit Katan, Ochel Nevelot, le Bedin, en Bedin, Metsubim, la fricho, donc même si elle mange, ce n'est pas grave. La Gemara dit, en vérité, la Gzera, ce n'est pas si la Kheresh elle va manger, mais la Gzera, c'est Shema Yachil Kheresh Bepikacha. Nous faisons une Gzera avec le cas inverse, si c'est un Kheresh Kohen qui s'est marié avec une Pikrat, avec une fille qui est normale. Celle-ci ne peut pas manger de la terouma si elle n'est pas mariée avec un Kohen, et le mariage n'a pas eu lieu puisque c'est un Kheresh, c'est un sourd-muet. Donc à cause de ce cas-là, de Kheresh Bepikacha, où on risque de permettre à cette femme de manger de la terouma, les Chachamim ont interdit même dans le cas d'un Pikeach marié avec une Kheresh, et un Kohen puis un Kheresh, qu'elle ne mangera pas de la terouma, bien que on ne devrait pas tenir compte de ce que mange la Kheresh, peu importe, puisque En Bedi Metsumi Africhon, on n'est pas obligé de s'occuper de son cas. C'est comme un enfant qui mange des Nevelot. Le Bedin n'est pas obligé de s'en occuper. Le père a un statut différent, mais le Bedin n'est pas obligé. Donc nous faisons une Gzera, Pikeach avec Khereshet, à cause de Kheresh Bepikachat. L'Agma demande, mais même dans ce cas-là, de Kheresh Bepikachat, un homme qui est sourd-muet, se marie avec une fille normale. Lui est Kohen, on dit qu'il ne faut pas qu'elle mange de la terouma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mariage minatora. Et elle a l'interdiction de manger de la terouma. Et malgré tout, elle pourrait peut-être manger de la terouma midei rabbanan. Puisque nous, même dans la Mishnah, ce que nous avons dit que la Ktana Bat Israël mange de la terouma, nous avons expliqué la terouma midei rabbanan. La Gemara répond, il y a une autre Gzera, Shema Atel Achuli Betrouma de Horaïta. Si on lui permet de manger de la terouma midei rabbanan, elle risque de manger de la terouma de Horaïta. Donc si c'est ainsi, nous avons vu le cas suivant. Lorsqu'un Kheresh sourd-muet Kohen s'est marié avec une fille normale, Pikachat, même de la terouma midei rabbanan, elle ne pourra pas manger. De peur qu'elle mange la terouma d'Oraïta. La terouma d'Oraïta, elle ne peut pas, parce qu'elle n'est pas mariée au Kohen, puisque le Kohen est Kheresh, il ne peut pas faire de mariage. À cause de ce cas-là, on a même interdit, lorsqu'il y a un Pikeach marié avec une Kheresh, qu'elle ne pourra pas manger de terouma. Bien que la Khereshet, on ne devrait pas tenir compte de ce qu'elle fait, malgré tout, pour ne pas se tromper avec l'autre cas, on doit faire une Gzela. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous explique ici. Voici donc le Chidouche de la Mishnah. La Ktana Bat Israël pourra manger de la terouma midei rabbanan, mais la Khereshet Gdola, qui dans le même cas s'est mariée midei rabbanan, elle ne pourra pas manger de la terouma. Rachid pose une question. Si c'est ainsi, lorsqu'un homme gadol, s'est marié avec une ktana, on devrait aussi lui interdire de manger de la terouma, de peur, on risque d'inverser et de permettre, lorsqu'un katan de moins de 13 ans s'est marié avec une gdola de plus de 12 ans, peut-être on risque de lui permettre de manger de la terouma. Donc on devrait interdire, et là elle ne peut pas puisque c'est un katan, il n'y a pas de mariage. Donc on devrait interdire, même lorsqu'un gadol se marie avec une ktana, de manger de la terouma. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué qu'elle peut manger de la terouma. Alors Rachid répond, ce n'est pas une question, puisqu'un katan n'a pas de mariage, même midei rabbanan. Donc on ne risque pas de se tromper. Aval, un Kheresh avec une Pikachat, il y a quand même un mariage midei rabbanan, et donc on risque de se tromper et de lui permettre, dans ce cas-là, de manger de la terouma midei rabbanan, et ensuite on viendrait manger de la terouma minato. La Gemara continue. À la Meresh Agazut chez Benao, donc la poudre qui a été volée et ensuite dans la maison, on n'est pas obligé de rendre la poudre. Tanou Rabbanan. Gazal Meresh Benao Bebira, un homme a volé une poutre et a construit dans une grande maison. Bet Shamayuri Mekaka Kolabira Kula,
Bet Shammai disent qu'il va détruire tout le palais, toute la maison. Ou Marzir Merash le Be'ala, il rend la poutre à son propriétaire, puisque la Gzela est là, Be'en. Ou Bet Hillel Omri, Bet Hillel disent non, En lo eladme Merash Bilvad, Mishum Takanat Hashavim. Il ne recevra que le prix de la poutre, à cause de Takanat Hashavim, pour permettre à la personne, permettre donc au voleur de faire Teshuvah plus facilement. Il n'a pas besoin de détruire sa maison, il peut donner de l'argent et c'est suffisant. La Gemara continue avec ce dernier passage. Al-Khatat Akzula Shelon Nodal Rabim, le korban Khatat qui a été volé, on ne sait pas qu'il a été volé, le korban est caché. Amar Oula nous dit Dvar Torah, Mina Torah ben Noda ben Londa. On est su que le korban était volé, donc on n'est pas su, en mechaper. En vérité, le korban n'est pas mechaper. Pourquoi c'est un korban volé? Même si le propriétaire a fait Yehush, Maïtama, Yehush Kedi Lokane. Un Yehush tout seul n'est pas connu. Il faut aussi un changement de Rishou, puisque là il n'y a eu qu'un Yehush, donc on ne peut pas sacrifier ce korban. Si le korban a été sacrifié, qu'on l'ait su ou pas, il n'y a pas de kapara. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué que si le Noda l'Arabim c'est Mechaper? Mata'am amrou lo Noda Mechaperet, que lorsqu'on n'a pas su c'est Mechaper. Chez nous, il y a Kohanim Atselim. Pour ne pas que les Kohanim soient tristes. Les Kohanim vont se dire, parce que par la suite ils vont apprendre que la bête était volée, donc le korban n'était pas soul, ils vont se dire tiens, on a mangé un korban qui était Choulim Ba'azara, et on a transgressé, donc les Kohanim vont être tristes. Donc pour ne pas que les Kohanim soient tristes, donc on a dit que c'est Mechaper. Les Khamim ont dit on peut dire que c'est Mechaper. Amré le Rabbanan, les Goulam, les Rabbanan disent on ne comprend pas, Vanan Tetikuna Misbeach. Dans la Mishnah c'est marqué. Pourquoi c'est Mechaper? Pour la takana du Misbeach, pas pour la takana des Kohanim. Amar Lahem, il a répondu que va des Kohanim Atzevim, si les Kohanim sont tristes, ils vont s'abstenir de faire des korbanot, le Misbeach se retrouvera vide. Donc c'est en vérité un tikkun la Misbeach. Ça c'est l'explication que nous donne Oula. Donc d'après Oula, Minatora, qu'on est sûr que le korban est volé ou pas, il n'y a pas de kapara. Yehush qui dit lokane, c'est moi les Khamim ont dit que si on n'a pas su c'est Mechaper pour ne pas rendre les Kohanim tristes et que peut-être les Kohanim vont s'abstenir de faire des korbanot en se disant peut-être que ce korban est volé, que celui-ci est volé. Donc on a dit si tu n'as pas su, c'est caché. Rabbi Yehuda lui dit le contraire. Amar Dvar Torah ben Noda ben Noda Mechaper. Mina Torah, qu'on est su que c'est volé ou pas, dans tous les cas c'est Mechaper. Seulement, ce qui est marqué dans la Mishnah, cela vient exclure le cas de Noda l'Arabim, ce n'est pas Mechaper. Pourquoi? Mina Torah c'est Mechaper, c'est Midi Rabbanan. En vérité, le Rabbi Dvar Torah, c'est dans tous les cas Mechaper. Maïtama Yush qui dit qu'elle est, lorsqu'il y a eu un Yush tout seul, c'est connu. Alors, Mata'a, Mamrou, Noda'a, et non Mechaper. Donc, on a dit dans la Mishnah que si on a su qu'elle était volée, ce n'est pas Mechaper. Puisque la Mishnah dit seulement lorsqu'on n'a pas su, mais si on a su, ce n'est pas Mechaper. Chez l'Oyomrou Mizbeach Ochel Mizelot. C'est une Xéra des Rabbanan pour ne pas que les gens disent tiens, mais le Mizbeach mange des korbanot volés. Donc, si on a su, ce n'est pas Mechaper. Ce sont donc les deux explications d'Oula et de Rabbi Yehuda. D'après Oula, Minatora, un korban volé n'est pas Mechaper, mais les Khamim ont dit si on n'a pas su, c'est Mechaper. Pour ne pas que les Kohanim soient tristes et que le Mizbeach soit battu. D'après Rabbi Yehuda, au contraire, Minatora, dans tous les cas, le korban est Mechaper, même si c'est volé. Parce que le Yehush permet d'acquérir le korban. Alors pourquoi les Khamim ont dit que Noda est Mechaper? De peur qu'on dise que le Mizbeach mange des gazelles, des bêtes volées. Alors la Gemara continue, Bishlama le Oula des Katane Khatat. Là nous allons nous pencher sur Oula et Rabbi Yehuda. Encore d'après Oula dit la Gemara, on comprend pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Khatat. Étant donné que tout le problème c'est par rapport aux Kohanim qui vont manger, donc on parle d'un korban Khatat que les Kohanim vont manger. Elle est Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, puisque le problème est à cause que le Mizbeach mange. Alors, Maïre Khatat, on ne parle pas d'un korban Khatat à filo Ola, mais même un korban Ola qui n'est pas mangé par les Kohanim, on risque de dire aussi que le Mizbeach mange des korbanot volés. La Gemara dit c'est vrai. L'homme éveille Kama, la Mishnah veut dire pas seulement. L'homme éveille Ola des Kalili, pas seulement la Ola qui est entièrement volée. Que dans ce cas-là, on dira que ce n'est pas Mechaper. Et la filo Khatat Nami, même le korban Khatat, où il n'y a que Chelev Vedam, que les graisses et le sang qui montent sur le Mizbeach, Vedar Kohanim Achlele,
malgré tout, on a fait aussi les Mizera de peur qu'on dise que le Mizbeach mange des tzedek. Il y a 20 korbanot là. C'est sûr qu'on risque de dire, tiens, le Mizbeach mange un korban volé. Et dans un korban khatat, on aurait pu dire, puisqu'il n'y a qu'une petite partie qui va au Mizbeach, on ne dira pas une telle chose qu'un mashmanan qu'on craint. Les Chachamim craignaient qu'on dise une telle chose, et donc on dit, si ça a été su, ce n'est pas Mechaper. L'Agmara nous rapporte la Mishnah, Tnan, al Khatat Agzula Shalom la Rabim Shemechaper, et Netikuna Mizbeach, on dit dans la Mishnah. Un korban khatat volé, dont personne n'a su que le korban était volé, c'est Mechaper, mais Netikuna Mizbeach, pour le Tikuna Mizbeach. Que signifie que c'est Mechaper, Netikuna Mizbeach? Bishlama Leoula, Oula a dit qu'en vérité, dans tous les cas, ce n'est pas Mechaper. Seulement, si l'onoda, on a dit Mechaper, pourquoi? Oula avait expliqué, pour la raison simple, pour ne pas que les Kohanim soient atsevim, soient tristes. Donc là aussi, on dira, pour ne pas que les Kohanim soient tristes, ensuite les Mizbeach sera battu. Elle a dit Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a dit, en vérité, Minatora, qu'on ait su ou qu'on n'ait pas su, Rabbi Yehuda a dit, c'est Mechaper. Donc ce qui est marqué ici que ce n'est pas Mechaper, pour quelle raison ce n'est pas Mechaper? Ne pas qu'on dise que le Mizbeach mange des bêtes volées. Alors dit la Gemara d'après Rabbi Yehuda, Ifra Mevaïl, on aurait dû dire le contraire. C'est-à-dire, on aurait dû dire qu'un Khatat Agzula, si on a su qu'il a été volé, ce n'est pas Mechaper à cause du Tikun Mizbeach, pour ne pas qu'on dise que le Mizbeach mange ce qui est volé. La Gemara dit Achiname Karma, c'est ce qu'il faut dire, on change, Lo Noda Mechaperet, Noda Mechaper, on va rajouter, d'après cette même explication, dans la Braïta, comme s'il manquait une phrase. Lorsqu'on n'a pas su que c'était volé, c'est Mechaper, mais lorsqu'on a su que ce n'est pas Mechaper, pourquoi? Pour ne pas qu'on dise que le Mizbeach mange des korbanot volés, et c'est donc le Tikun Mizbeach. Métiv Rava va objecter. Donc nous avons l'opinion de Oula, l'opinion de Rabbi Yehuda. D'après Oula, dans tous les cas, Minatora, si on a su ou pas, ce n'est pas Mechaper. Lorsqu'on n'a pas su, les Chachamim ont dit que c'est Mechaper pour ne pas que les Kohanim soient tristes et s'abstiennent d'offrir des korbanot sur le Mizbeach. D'après Rabbi Yehuda, Minatora, qu'on ait su ou pas, il y a une kapara. Mais les Chachamim ont dit que lorsqu'on sait que la bête a été volée, on ne pourra pas sacrifier les Khatrila de peur que les gens disent le Mizbeach mange ce qui a été volé. Donc Rava nous apporte une preuve. Gana Vigdish, un homme a volé. A volé une bête, il la sanctifie, il la rend Hegdesh. Et ensuite il coupe la bête en morceaux ou il la vend. Il la coupe, il la vend. Quel est le digne pour celui qui a volé une bête et on la trouve chez lui, qui doit payer le double? Pour celui qui a égorgé et vendu, il doit payer 4 ou 5 fois. Bien là, il payera le kefen, mais pas le khamisha. Il payera le kefen parce que lorsqu'il a volé, c'était une bête profane, mais il ne payera pas le khamisha parce que lorsqu'il a coupé ou vendu la bête, égorgé ou vendu la bête était déjà egdesh. Et il n'y a pas de kefen à le khamisha pour le egdesh. Et Tanéala, quelle l'action de Rava, on continue, c'est marqué que Bachutz Kagav Nanush Karev, dans les mêmes conditions. S'il avait égorgé à l'extérieur, c'est-à-dire il a volé, il est Magdish, et il égorge à l'extérieur, il est Chayav Karet. Donc, si tu dis qu'avec un Yush il n'est pas connu, donc le korban n'est pas soul, comment peut-il y avoir ici Karet, Karet, Mayavi de Taïou? Puisqu'il n'y a Karet que pour un korban qu'on aurait pu apporter à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais si ce korban, on ne peut pas l'amener à l'intérieur du Beth Amikdash, pourquoi? Comme nous venons de le voir, parce que le Yehush n'est pas connu, donc ça ne lui appartient pas, donc là même si on l'égorge, il ne devrait pas y avoir de karet. Amar Rav Shizvi dit, on parle de karet midi vraiment, karet midi rabanan. Les Khamim se sont moqués de lui, karet midi vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a un karet midi rabanan? Malou Rava leur a dit, Gavra Rabba Amar Milta Lotachakou ala. Un grand homme a dit une chose, ne vous moquez pas, ne rigolez pas dessus. Karet, Shalidé Divrem Batalou. En vérité, c'est un karet qui est minatora, mais qui vient par les Chachamim, c'est-à-dire Ukmo Rabbanan Birshute qui écrit des Chayvala. Lorsque cet homme a volé la bête, et il a ensuite été Magdish, les Chachamim ont dit cette bête t'appartient, et donc ça deviendra un véritable Egdesh, et si tu l'égorges, tu seras Chayav Karet.
Rachid nous dit, c'est par une force de Knas, Efker Betin Efker, que les Khamim ont pu agir ainsi. Donc la Gemara avait terminé sur cette halakha. Un homme a volé une bête, ensuite était magdish. Si il égorge la bête en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Pourquoi il est chayav karet? Ce n'est pas un karet midi rabanan, mais c'est un karet qui vient à cause des rabanan. Les Khamim ont dit, puisqu'il y a eu quand même les houches, même si les houches généralement n'est pas suffisant, mais là les Khamim ont dit qu'il a acquis, et donc il est chayav karet, puisqu'il a pu être magdish. Hamar Rava termine la sugia et dit Havada et Kamevayeli. Ça c'est sûr que j'ai le problème suivant, qui augmente Rabanan Birchoté. Nous venons de voir que lorsqu'un homme a volé, et ensuite il est magdish, les Khamim ont dit, le korban se trouve dans ton domaine, dans ta possession. Mais est-ce qu'il devient dans sa possession à partir du moment où il l'a volé, ou Mishatek Desha, ou à partir du moment où il est magdish, la bête? Et Maïnaf Kamina, dit l'Agma, peu importe après tout, le moment. Pourquoi nous parler du moment à partir de quand les Khamim ont dit que c'était dans son réchute? Si les gorges de la bête de Maïsraël Haïf Karet. Et ma réponse c'est Nafna l'Egizoté à l'Evladoté, pour savoir la Giza, c'est-à-dire la tonte, et les petits que la bête donnera avant qu'il a pu être magdish, mais après l'avoir volé. Si on dit qu'après l'avoir volé, la bête est dans son domaine, donc tout ce qui a poussé appartient au voleur, il ne remboursera que le prix de la bête telle qu'il a volé. Si ce n'est qu'à partir du Egdesh que les Khamim lui ont mis dans ses mains, donc la Giza et la Terre appartiendront au premier propriétaire de la bête. Maïkel Elodin, Adar Amarava, Mistabra Mishatim Disha, Shulefat Miskara, va dire logiquement, c'est seulement à partir du moment où il est magdish, mais pas qu'il puisse effauter et gagner le prix de la tonte et le prix de la dot. Donc c'est vraiment au dernier moment. Quand il est magdish, on dit c'est son domaine, c'est dans son réchoute. Et à partir de maintenant, la Giza, la Vlada, les Vladot lui appartiennent. Et c'est vrai que si maintenant il va égorger la bête en dehors, il sera Chayav Karet, parce que les Chachamim ont dit la bête lui appartient. La Mishnah continue. Lo haya sikrikan viyuda, be'arugé milchama. Sikrikon, nous verrons tout de suite dans la Gemara qu'il s'agit d'un non-juif assassin qui veut tuer un Israël et le Israël lui propose de racheter son âme en lui donnant un terrain. Il dit prends ce terrain, ne me tue pas. La Mishnah nous dit, une petite phrase qu'on ne comprendra pas pour l'instant, la Gemara expliquera Lo haya sikrikon biyuda. Il n'y avait pas de sikrikon à Yehuda, donc de non-juif qui pouvait prendre le terrain en échange de la vie de la personne, Barougé Milchama dans la période de Harougé Milchama, de la Milchama de Titus, qui avait eu à Yerushalayim en Judée. Mais Harougé Milchama, après la période de Harougé Milchama, là, Yeshba Sikrikon, il y a eu le dîme du Sikrikon. La Gemara nous expliquera qu'est-ce que cela signifie. Ketzad, comment ça? La carte des Sikrikon de Chazav et la carte de Balabait. Donc le Sikrikon, c'est le non-juif qui a pris le terrain, il voulait tuer la personne, il dit ne me tue pas, prends le terrain, il a pris le terrain. Et il vient maintenant revendre ce terrain à Israël. Quel est le dit? La carne sikrikon, donc si le Israël achète du sikrikon, ensuite il vient racheter du balabait, le balabait lui signe microbatel. Là, dans ce cas-là, le balabait peut réclamer le terrain par la suite. On ne peut pas lui dire, mais toi tu l'as vendu. Il dit, oui, moi j'ai eu peur du sikrikon. J'ai eu peur du sikrikon, étant donné que lui te l'a vendu, je ne pouvais pas venir après et dire, je ne vends pas, sinon il aurait pu me tuer. Ou encore, nous dit Rashi, si tu me poses la question pourquoi j'ai signé, c'est parce que je préfère que le terrain soit chez toi et ainsi je pourrais le reprendre. Si c'est le sikrikon, je n'ai aucune chance de le reprendre. Mais s'il a acheté mi balaba et ensuite Razav, la kam sikrikon, la micro-kayam, l'acquisition est kayemet. Pourquoi? Parce que le balabait a vendu avant le sikrikon. Pourquoi il a vendu? Il ne peut pas dire j'ai vendu parce que j'ai eu peur du sikrikon. Le sikrikon, lui, n'avait pas encore vendu. Donc tu vois que toi, tu as voulu vendre. Là, le makar est kayam. De même, on retrouve cette halakha à propos d'un homme et d'une femme, la kar minaïcha, le mirse milog, la femme apporte au foyer. Si on a acheté du mari, donc Rachid nous donne encore un autre exemple, c'est par exemple le mari a désigné à réserver un terrain pour la ktouba de sa femme. La kar minaïch.
un homme vient acheter du mari, ensuite il vient acheter de la femme. Mais Krobatel, il peut annuler la vente, c'est-à-dire que la femme peut dire, mais je n'ai jamais voulu vendre. Pourquoi j'ai signé? Simplement pour faire plaisir à mon mari. Mais si il a fait signer la femme Inaïcha, ensuite comme la bête là, mais quand même la femme a vendu. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas dire j'ai fait plaisir à mon mari, le mari n'avait pas encore signé. Les hommes, Mishnah, Rishona, ça c'était la première Mishnah. Au début, les Khamim pensaient ainsi. Par la suite, les Bédines qui ont suivi ont dit à l'auquel le Sikrikon, celui qui achète un Sikrikon, donc du non-juif qui a pris une terre, en échange de la vie du Israël, Noten la Béalim, celui qui achète le Sikrikon, il donnera au Béalim Révia un quart. Parce qu'on pense que le Sikrikon vend un quart moins cher. Prenons l'exemple d'un terrain qui vaut 1000, le Sikrikon a pris le terrain, il l'a revendu. Celui qui a acheté l'a certainement acheté un quart moins cher, donc 750. Cet acheteur devra prendre 250, le Révia, et le donner au propriétaire et lui dire, bon, toi tu as vendu, ce Sikrikon a pris, tu lui as vendu le terrain contre ta vie, maintenant je te donne moi un Révia, parce que je sais que le Sikrikon m'a fait un prix, et donc ce que j'ai gagné avec le Sikrikon, je te le donne à toi. Et Mataï, quand est-ce Bisman Shem Biyadan Likach, lorsque les Baalim n'ont pas la possibilité d'acheter. Si on a la possibilité de racheter du Sikrikon, c'est à eux d'acheter en premier. Rabbi Yoshiv Bedin Venimno Lagman dit que Rabbi a installé un Bedin, ils se sont regroupés, ils ont décidé. Shim Sha'ata, Bifne Sikrikon, Shne Masacholesh, un terrain qui est resté. Chez le Sikrikon, chez ce voleur qui a pris le terrain en échange de l'âme du juif, si c'est resté 12 mois, Kolakodem Nikarazacha, avant de Ten Banim Revier. Tout celui qui veut prendre, on ne peut pas dire que c'est le Balabaït qui a la priorité, ça y est, ça fait déjà 12 mois, il n'a pas venu racheter. Donc tout celui qui veut pouvoir acheter du non-juif, mais il devra donner au Baalim Revier. Puisque si le terrain vaut 1000, certainement que c'est qu'on l'a vendu à un quart moins cher 750. Donc cet homme ne rendra pas le terrain au propriétaire, mais il rendra la différence afin que le propriétaire ne perde pas autant. Maintenant, nous allons nous pencher juste sur le début de la Mishnah. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de Sikrikon en Yehuda au moment de la guerre. Après la guerre, il y avait des Sikrikon. C'est assez étonnant de la Gemara. Si pendant la guerre, on ne trouvait pas de non-juifs qui étaient prêts à prendre un terrain à la place donc, de la vie de la personne, donc il n'y avait pas, ce n'était pas une coutume, les non-juifs ne venaient pas menacer et prendre. Alors comment se fait-il qu'après la Milchama il y ait des Sikrikon? Au contraire, c'est plus logique que pendant la Milchama, où là le non-juif se sent fort, il peut prendre un terrain. Amar Abuda dit, c'est ainsi qu'il faut comprendre. Il y avait des Sikrikon à toutes les époques, selon le Danouba din Sikrikon Kama. Ce que Abuda veut dire, c'est que pendant la période de la guerre, on n'avait pas jugé le din du Sikrikon. Pourquoi? Parce que comme nous allons le voir, on pense que celui qui a vendu son terrain en échange de sa vie a certainement vendu de plein cœur. Il a été Makne Belev Shalem, comme on le voit d'Amar Ravas. Shalosh Gzerot Gazrou, la période de Titus, les non-juifs avaient décrété 3 Gzerot, il y avait 3 étapes. Kamaïta, première Gzera a été la suivante. Koldelo Katil Liktelu, tout celui qui ne tue pas le juif qui se trouve sur son passage, on devra le tuer. Donc là, il est évident que lorsqu'un homme rencontrait un non-juif, il lui disait « Ne me tue pas, prends le terrain », il lui donnait le terrain de plein cœur. C'est ce qui est marqué dans Rachid. Lorsqu'on a pris un homme, on l'a suspendu, on lui a dit « Où tu vas, où tu restes suspendu » et qu'il accepte, la vente est bonne. Parce qu'au moment, pour se protéger, il est prêt à donner tout ce qu'il a. Donc nous dit la Gemara, Kamaïta, pendant la première zéna, ils avaient dit tout celui qui ne tue pas sera tué. Mitsiata, la deuxième, ils ont dit Kol de Katil, l'été Arbazuzé Batraïté. Tout celui qui tue, l'été Albaï devra apporter Arbazuzé 4 zouz. Comme amende. Ça veut dire que dans cette deuxième période, il ne fallait pas tuer le Israël, mais il pouvait tuer son pays. Batraïta, pendant la dernière période, Kol de Katil, là ils ont dit tout celui qui tue un juif sera tué. Donc là, ils ne pouvaient pas tuer. Donc si c'est ainsi le cas, Kamaïta ou Metsiata, au moment de la première Zera et au moment de la deuxième, Kevan Dekatle, puisque de toute manière les non-juifs tuaient, s'ils voulaient, ils devaient payer, mais ils tuaient.
Donc Agav, on sait, puisque le propriétaire du terrain avait tellement peur d'être tué, il était prêt à donner un terrain de plein cœur. Et donc Gamar au Mikné. Et si ensuite, après avoir donné, cet homme veut aller au Bédine pour réclamer son terrain, on n'était pas d'un dit de Sikikon, on dit certainement que tu l'as vendu de plein gré contre ta vie. La traite, et à la fin, Amré, même s'il a vendu son terrain contre sa vie, dès qu'il n'a pas vendu de plein cœur, seulement il se dit à Ibn al-Ishkol, aujourd'hui qui prennent, qui ne me tuent pas, les Machat Avane Bedina. Et demain je pourrais l'attaquer en justice, puisque les non-juifs n'avaient pas le droit de tuer le Israël. Et donc il n'a pas vraiment voulu vendre, laisser le terrain. Donc dans ce cas-là, on dira qu'il y a un digne de Sécricon et on pourra récupérer le terrain. Alors nous allons nous arrêter ici. Pendant ensuite avec les fameuses Agadot de la destruction du Beth Amikdash, Agadot aussi, j'ai étudié à Tisha B'Av, d'autres dapim qui suivront concernant la destruction et les malheurs, la destruction du Beth Amikdash et les malheurs sont tombés sur les Bnei Israël à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Concernant la quatrième bénédiction, en Tachonen l'Adam Dat, la différence entre l'homme et la bête, c'est évidemment l'intelligence. Bina ve'askel qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. C'est pour cela que les Chamim ont fixé la bracha de Tachonen en premier, la première des brachot du milieu, puisque s'il n'y a pas d'intelligence, il n'est pas possible de prier. À la sortie de Shabbat, à la sortie de Yom Tov, de même à la sortie de Yom Kippourim, on dira la Havdalah dans la bracha de Atachonen, le Atachonantan. La raison, c'est que les Anshe Knesset Agdola, les Chachamim de la non-assemblée, ont institué de dire la Havdalah dans cette bracha, puisque l'homme sait faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre le profane et le Kodesh, c'est une Chochma. Il faut pour cela la sagesse et l'intelligence. Donc les Chachamim ont fixé de dire la Havdalah dans la bracha de Atachonen, qui est la bracha de la Chochma. Une autre raison a été donnée, c'est que la bracha de Tachonen est la première des brachot intermédiaires, là où on commence à demander les besoins de l'homme. Et donc, puisque Shabbat, nous avons l'interdiction de demander les besoins de l'homme, besoins matériels, c'est pour cela qu'à la sortie de Shabbat, avant de commencer à demander ce que l'on a besoin, on mentionne la Havdalah pour faire une séparation avec Shabbat. Si on s'est trompé et qu'on n'a pas fait la Havdalah dans la Tfila et qu'on a terminé la bracha de Atachonen en disant Baruch Ata Hashem, il n'est pas nécessaire de reprendre. On terminera la Tfila et on fera la Havdalah ensuite sur du vin.